Salut à tous, c'est Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo habillée en Mercedes. Aujourd'hui, pas pour présenter le Mercedes, pour présenter plutôt ce qu'il y a derrière. Oui, c'est une Clio 2, mais pas n'importe laquelle. La Clio 2, c'est une des Clio 2 certainement les plus propres de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif et c'est parti pour la vidéo. Et alors, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre... Donc du coup, voilà, on a cette Clio 2 qui est déjà, on peut le remarquer déjà comme ça, c'est que la voiture est très propre. Déjà, elle est très propre déjà parce qu'elle est pas sale, mais surtout elle est très propre parce qu'elle a pas beaucoup de défauts. Il y a très peu de défauts. Par exemple, on peut trouver ces défauts là, genre quelques petites rayures, mais c'est quand même trop. Je trouve qu'elle est quand même déjà très propre. Quand on voit toutes les Clio 2 qu'on voit, même quand j'ai regardé sur le bon coin l'état des Clio 2, l'état représentatif des Clio 2, c'est tout cassé, manque des rétros, plus les jolies vertes jantes, plus de phare, plus de contrôle technique, plus rien quoi. C'est un peu ça comment dire, l'état représentatif des Clio, mais des Clio de ces Clio 2. Donc du coup, la Campus c'est quoi? Déjà la Campus c'est une version qui est sortie après 2006 du coup. Parce qu'en fait la Clio 2 est sortie de 1999 à 2000, pratiquement 2012, pratiquement, en comptant cette version Campus. En fait, la Clio 2, c'est un peu comme la 206 chez Peugeot. La 206 sort en 1998, qui est une voiture citadine, machin, qui a révolutionné, machin, parce que c'était une voiture qui n'était pas très chère, qui était surtout très pratique, qui était bien réussie, et qui s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires en tout. Mais, sur la fin de vie de la 206, vers 2005-2006, ils avaient sorti la 206 Plus, qui était une sorte de version modernisée. Pour, vu qu'elle se vendait bien, elle est sortie en même temps que la 207. Oui, c'est-à-dire que vous, c'est vrai, c'est faux, parce que vous pouvez aller chez Peugeot à l'époque, acheter soit une 207 ou une 206 Plus. Ben, la Clio Campus, c'est exactement la même chose. Elle est sortie en même temps que la Clio 3. La Clio 3, du coup, elle était sortie, qui était, elle, un petit peu plus chère, qui était surtout un petit peu plus moderne que la Clio 2 Campus. Mais elle existait encore au catalogue à l'époque. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller chez Renault, acheter soit ça, ou une Clio 3. C'est fou de se dire que... C'est-à-dire que c'est fou de se dire qu'il y a sa remplaçante qui est sortie... Enfin, ouais, il y avait sa remplaçante qui était sortie, mais sans remplacer l'ancienne. Il n'y en a pas eu beaucoup de ce genre d'événements, on va dire. Comment dire, de remplacer un modèle sans le remplacer réellement, parce que si la Clio 2 existe, bah, qui est la Clio 3 derrière, bah, tiens, on parle de Clio 3. Il y en a une juste là-bas, petite Clio 3. Bon, je vais pas aller marcher encore 5 km pour aller vous la présenter aussi, parce que sinon on en a pour 3 plombes. Surtout que je sais même pas si le proprio vous le représente. De toute façon, ça sert à rien, parce qu'aujourd'hui c'est la Clio 2 qu'en plus déjà elle a un bleu qui je trouve est joli. Alors c'est pas le... Ah, des oiseaux qui se battent au moment de la vidéo, mais les oiseaux, je crois que c'est les meilleurs perturbateurs de vidéo que j'avais filmé là, que j'avais filmé l'audi 1, j'avais les mouettes, maintenant c'est les tourterelles maintenant, ok. Donc voilà. Donc du coup on a cette calandre plastique, du coup une calandre qui fait plus moderne que les anciennes calandres de Clio 2 classique, qui je trouve marche bien et jolie, je trouve. Là, évidemment, les phares, alors les phares ils sont mouillés mais ils sont propres. Ils sont pas usés, ils sont pas jaunes comme l'état représentatif de 95% des Clio 2 qui roulent aujourd'hui. Donc les petits pare-chocs, pareil, voilà, ça
C'est plastique, mais c'est joli, ça fait joli, ça marche bien. Sans, ça ferait beaucoup moins beau. Et le petit anti-brouillard là, le petit anti-brouillard rond, assez classique, mais ça marche bien. C'est une voiture qui, attention, c'est une voiture qui est très simple. C'est pas une voiture qui est faite pour avoir des écrans partout. C'est une voiture pas chère, accessible, voilà. Donc les pneus, on est en 175, 65 en 14 pouces. Ça fait petit 14 pouces, mais sur ce genre de voiture, bah, ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Hein. On est sur des jantes en tôle avec enjoliveur. Alors perso, j'aurais mis des vraies jantes, mais faites des jantes réelles parce que les enjoliveurs, c'est toujours risqué de perdre les volets. Donc tout le monde qui sort au moment. Au moment où je présente des voitures, hein, donc du coup j'en reviens aux jantes, maintenant c'est les avions, voilà. Tout le monde est rangé aujourd'hui, voilà, comme d'hab. Donc du coup les pneus datent de 2018, on les reconnaît, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, voilà. On a 11 et 18. 11 c'est le nombre de semaines, donc c'est la 11e semaine de 2018 sur les pneus. Attention, c'est une voiture qui roule pas beaucoup, je vais vous montrer le kilométrage, vous allez halluciner. Le petit répétiteur de clignotant. On pourrait croire qu'il est là, mais ça, en fait, on aurait dit qu'ils avaient mis un emplacement pour, mais en fait, ils ont mis un cache plastique et un répétiteur. Il est là, du coup, sur l'aile. Donc, du coup, la porte assez classique. On a le montant qu'ils ont mis un petit cache noir. C'est juste pour la déco, mais ça marche bien. En temps tout bleu, ça aurait bien marché aussi. Mais voilà. Ah, les oiseaux qui se battent. Donc ici l'autre enjoliveur, attention c'est pareil, hein, parce que celui-là il est un peu plus ramassé que l'autre, mais bon. C'est le même enjoliveur. La trappe à essence, la diesel, hein. Et oui. Et celle-ci c'est une diesel, c'est la première Renault que je vous présente en diesel. Parce que je vous avais fait l'Austral, mais c'était un mild hybride. Je vous avais fait la Clio 5, mais c'est une full hybride. Et celle-ci c'était une diesel, donc c'est les premières Renault diesel que je vous filme, du coup. Parce que Renault, c'est pratiquement plus de 10 ans en fait qu'ils font plus de 10 ans qu'en fait qu'ils font plus de diesel. La Twingo 3, pas de diesel. La Clio 4, il y avait un diesel dessus, mais voilà. C'était pas mon dieu à la masse. Donc ouais, Renault, ils étaient déjà précurseurs sur le fait que le diesel, les ventes du diesel, elles allaient faire ça. Elles allaient descendre. Donc le Clio et le Campus. C'est rigolo parce qu'on dit en fait on dirait une Clio V6. Une Clio V6, pas V6 en fait avec la couleur. Elle fait vraiment Clio V6 en fait avec cette couleur. Donc on avait fait deux Clio 2 assez classiques. De phase 2. Bah, du coup comme de phase 3 même j'ai envie de dire. Parce que j'ai fait une Clio 2 phase 1. Clio 2 phase 2. Et bah, du coup Campus. Bah, du coup, et celle-ci Campus modernisée. C'est comme si c'était une phase 3 en fait. Hein. Un peu. Du coup le coffre qui s'ouvre. Qui s'ouvre comme ça. Alors le coffre il est verrouillé. Et ça c'est pour le tenir. Il n'y a pas de loquet dedans. C'est juste que... Donc Clio et Campus.com. Après ça dépend des modèles. Avec un Campus là, Clio là, c'est comme Campus, c'est pas .com, ça dépend des versions. Voilà, je montre un peu. On voit un peu le dessous, on voit l'échappement et tout. Donc du coup, le troisième feu stop en translucide, il est celui-là. La petite antenne, maintenant on en voit pratiquement plus sur les voitures maintenant. Sur les voitures récentes. Alors je me demande si c'est pas refermé des fois. Ah voilà, parce que c'est refermé. Donc le coffre, coffre assez acceptable hein, pour une voiture de la catégorie. Donc voilà, il y a des trucs. Hein. J'ai pas regardé le coffre avant. Donc il peut y avoir des trucs dans la voiture, mais ça c'est pas grave. Ça c'est pas de l'huile moteur. Hein. Le petit coffre. Voilà, ici il y a des petits trucs, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Ça c'est une espèce de truc en plastique. Donc ça c'est la plage arrière, ça on connaît. Et pour refermer le coffre là, avec un habillage plastique effet cuir. Et pour fermer le coffre est très léger. Voilà.
coup je vais me mettre à l'arrière pour voir un peu l'espace qu'il y a à l'arrière. Ah ben on n'est pas si mal. On peut remarquer qu'on n'est pas si mal. Donc voilà, donc les tapis sont en plastique. Tapis plastiques, voilà, ils sont génériques, voilà, ils sont là. Au moins c'est mieux que sans. Donc déjà on a essayé tout tissu, voilà. Des trucs. Donc voilà. Donc on a des sièges tissus comme ça. Avec des fixations isofixes qui sont cachées, je sais pas où. Mais on a des fixations isofixes. Donc voilà. Tissu avec un effet un peu carbone en fait. Ça fait penser vraiment un peu. On dirait une espèce d'effet un peu carbone, mais en fait du tissu en fait. Hein. La petite poignée générique, mais elle est là, au moins elle fait sa fonction. La petite poignée qui pile sous les mains. On peut rentrer nos 4 doigts facilement pour fermer, ouvrir la porte. Donc garniture de porte toute plastique assez simple, mais au moins c'est là, et pas besoin d'avoir plus. La vitre manuelle à l'arrière, à la nivelle. Mais pareil, pas besoin d'avoir de vitre électrique. C'est une voiture qui est très simple, mais regroupe l'essentiel. Donc du coup on a les boucles de ceinture qui celle-ci est la seule en noir. Celle-ci est en noir, tout le reste sont en rouge. On a le petit siège au milieu. Alors au milieu, voir qu'est-ce que ça donne d'être au milieu. On a quasiment pas de tunnel central. Il est un peu présent. Et bon, après c'était pour. Des fois il y a des constructeurs, je comprends pas trop. Parce que normalement le tunnel central au milieu c'est pour les versions 4 motrices ou propulsion. Enfin même pas pour propulsion si vous avez moteur avant. Mais la Clio 2. La Clio 2 V6, et l'existant V6. J'espère que tout le monde sait l'existant V6 quand même. Tous les passionnés en tout cas. Mais elle veut le moteur arrière, donc il n'y a pas besoin d'avoir un arbre de transmission. Mais des fois, je vois des constructeurs, ils mettent des moteurs avant, elles sont traction, et ils mettent le tunnel central quand même. Alors après, des fois, c'est pour les éventuelles versions 4 motrices. Comme par exemple au 3008, j'ai le tunnel central derrière, au milieu, mais lui, il est traction. Mais vu qu'il y avait un hybride 4, dans le même moment, pour économiser, ils ont mis le même truc. Alors par contre, ça c'est le truc chez Renault où je suis le moins fan. C'est ça. La ceinture qui est cachée derrière. Moi j'aurais bien aimé qu'il intègre, qu'elle soit intégrée ici. Et qu'on puisse attacher voilà, facilement. Parce que aller chercher jusqu'au coffre, je vais mettre au milieu. Je vais faire comme si j'étais la personne du milieu. Je vois qu'il n'y a pas de ceinture, je vais aller chercher là. Comme ça, et s'il y a quelqu'un à côté, ça peut potentiellement le gêner. Enfin, c'est le truc que je suis moins fan chez Renault et dans le groupe Renault en général. Hein. Le groupe Renault, même chez Nissan, des fois ils reprennent un peu ce système. Bon, c'est un peu dommage d'avoir fait ça. Je pense qu'une ceinture intégrée juste ici, ça aurait été nickel. Ouais, donc du coup, l'espace, du coup, on est plutôt bien. Le siège n'est pas avancé au max, évidemment. Hein. Je suis pas celui qui triche, qui avance le siège au maximum. Alors, il n'est pas reculé à fond non plus. Hein. Il est, on va dire, entre les deux, on va dire. Les petits appuis-têtes. Maintenant, on va passer à l'avant. Après, on passe au moteur. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler dans la puissance. Du coup, on va passer à l'avant. Du coup, alors, je vais mettre côté conducteur. Je vais mettre côté conducteur. Je vois que je suis déjà à 12 minutes de vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on prend le temps. Hop. Donc, déjà, le siège, il y a une partie dure ici. Je suis déjà monté en voiture. Il y a une partie dure ici. En passager, pareil, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est avec le temps qui fait ça. Mais voilà, ouais, c'est un petit peu déchiré, mais c'est pas grave. En tout cas, il reste quand même très propre. On a les sièges, voilà, tout tissu, effet carbone. Ça fait vraiment effet carbone, mais c'est du tissu. Voilà, c'est du tissu très simple, mais ils font leur job. Hop. C'est un peu compliqué d'entrer dedans parce qu'il y a le mur à côté. Hop. Je vous ai pas montré la clé. Hop. J'arrive à la sortir. Voici la clé, à quoi elle ressemble, tout simplement. Une clé, même clé que les Renault avaient de Time, de la même époque. Il y a juste un bouton, mais au moins, elle fait le job, c'est une clé. C'est une clé qui sert à ouvrir et fermer le véhicule. Parce qu'il y a certaines clés, bon, je suis pas contre, hein. Je dis pas que je suis contre, dans la vidéo, vous pourrez croire que je suis contre les technologies, que je suis contre les écrans. Au contraire, je suis pour les écrans, je trouve qu'on a un écran dans cette voiture.
Mais à l'époque, tout le monde mettait pas des écrans, mais en 2010, parce que celle-ci est de 2010. Donc du coup, voilà. Et en plus, celle-ci est achetée neuve, c'est-à-dire que celle-ci, c'est une première main. Alors, c'est pas ma caisse, c'est pas ma voiture, mais elle est première main, quand même, hein. Donc voilà, la petite clé Renault, qui fait son job, c'est une clé, voilà. Au moins, il n'y a pas de... Parce qu'il y a beaucoup de clés aujourd'hui qui mettent, par exemple, ouvrir, fermer. Ça, c'est le job de cette clé. Ouvrir le coffre automatiquement, des fois avancer le véhicule tout seul, démarrer le moteur. Il y en a qui peuvent faire tout ça depuis la clé. Donc du coup voilà. Alors ce que je vais faire c'est que j'avais peut-être toujours. Je sais pas s'il faut que je sais pas si moi je pense que c'est bon, peut-être pas besoin de reculer le siège en fait, hein. Hop. Donc du coup hop. On met la clé. On met la petite clé, voilà, on met le contact. Et elle a, attention, on va voir le kilométrage. Alors il me marque voyant de direction assistée, mais parce qu'il n'y a pas la direction assistée, enfin si il y a la direction assistée, mais juste qu'il faut démarrer le moteur. Je vais pas démarrer le moteur parce que je vais vous le montrer, je pense que ça va être suffisant parce que je pense que le bruit du moteur, voilà, ça va pas être non plus un truc. Le kilométrage ne s'affiche pas. Bizarre ça. Bon, normalement, ouais, c'est la dernière fois qu'en fait que j'avais fait le poste, elle avait 98 000 km. Elle avait. Hein. Donc bon après c'était cet été, donc je pense qu'on va d'avoir peut-être dans les 99-100 000. Mais 100 000 km depuis 2010, c'est rien. C'est rien. Rien, c'est... La voiture n'a pas beaucoup roulé. Alors après, il y en a qui vont me dire... Ouais, mais pourquoi la personne a pris un diesel? Ah voilà, 99 456 km. Attendez. Je sais pas si... Voilà, je vais passer derrière. Voilà. 99 000 km. C'est vraiment rien. Surtout qu'en plus, cette voiture, c'est un diesel. Bon, après, il y a plein qui disent que c'est pas bon de rouler en diesel. Enfin, de rouler si peu avec un diesel. Parce que bon, après, voilà. Mais, donc, à la même chose des 100 000 km, c'est qui est plutôt peu. En sachant que la majorité des Clio qu'on voit sur le bon coin est au minimum 170-180 000 km minimum. Et surtout en essence. Donc, voilà. Donc ici, la boîte 5, qui est, je trouve très jolie, c'est la même qu'il y avait sur les Clio 3 à la même époque. Donc voilà, fermeture centralisée, les warnings. Voilà. L'intérieur est tout plastique, c'est du plastique dur, mais c'est pas grave, parce que cette voiture regroupe l'essentiel. Donc c'est une voiture qui cherche pas à, comment dire, c'est une voiture qui est pas faite pour avoir des finitions élevées. Et en fait, c'est surtout une voiture qui est faite pour avoir, pour être pas cher, accessible, permettre aux jeunes d'avoir une voiture facilement. Et voilà, après on s'en fiche sur ce genre de voiture, qui est du cuir partout, de l'alu. Ici on a un effet alu, mais c'est reste du plastique. Mais c'est, voilà. Ici le bouton, ça c'est pour régler l'intensité du phare. Voilà, c'est pour faire régler l'intensité du phare au cas où. Alors je vois qu'il y a la ventilation qui tourne. Je sais pas comment l'éteindre. Voilà. Donc j'ai mis sur 0. Voilà, plus de ventilation parce que voilà. Ouais. Ici il y a un petit rangement. L'allume-cigare. Maintenant ils mettent plus sur les voitures parce que maintenant faut arrêter de fumer. Voilà, donc la boîte à gants. Alors il y a plein de trucs dedans. Mais ouais, elle est là, elle fait le job. Ouais, il y en a une, ça dira ça. Ici les petits rétros. Ici la petite molette pour les régler. Ça restait très longtemps chez Renault. Hein. Je crois que j'ai vu des Clio 4 avec. Donc voilà, c'est pour les régler. On a deux vitres électriques parce que derrière on a les vitres mécaniques. Du coup le petit rétro, voilà, on peut baisser. Les petits pare-soleil, voilà. Avec le petit miroir. C'est un peu compliqué de faire coucou derrière. Et voilà, après on peut. Ça c'est déclipsable. Vous pouvez faire ça, hop. Et par contre là le miroir. Oui, le miroir est rétractable, mais on peut le ranger, mais pas là. Donc c'est que pour le conducteur. Moi le premier. Le volant. Alors le volant. Bah volant 3 branches, très simple. En cuir déjà. Donc il est en cuir. Il est même pas abîmé. Après il y a quelques petites rayures par-ci là.
Il y a 2-3 petites rayures dessus, mais après c'est pour une... Mais après quand on regarde même quand tu regardes dans les casques les volants de Clio 2, ça je pense que ça donne pas trop envie quand même. Hein. Donc petit klaxon, je vais pas klaxonner mais voilà. Normalement ici il y a des boutons pour le régulateur. Parce que c'était une option à l'époque. Mais celle-ci n'a pas le régulateur, du coup. Parce que les deux boutons de régulateur, normalement, sont sur le volant. Là, du coup, pour aller sur les commodos, machin, et chercher. Hop. Donc voilà, les petits essuie-glaces. Donc du coup, voilà, on a un intérieur assez simple. Du coup, il n'y a pas grand-chose, en fait, à présenter. Voilà, le petit ciel de toit, voilà. Il n'y a pas grand-chose à présenter, c'est une voiture très simple. Mais c'est une voiture qui regroupe, comme je vous ai dit plusieurs fois, l'essentiel. Là, on a un petit contour qui monte à 4000 tours à fond. La zone rouge débute à 4000 tours. Le compteur monte jusqu'à 230, 240, allez, parce que la barre s'arrête ici. Donc 240, mais de toute façon, je pense que la voiture, avec cette puissance, si elle arrive à 160 km/h, c'est déjà très bien. Donc le petit autoradio, voilà, il y a juste 2-3 trucs, il n'y a pas d'écran. Juste un petit afficheur qui affiche l'heure et la radio, et c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Le petit lecteur CD, les boutons pour allumer la radio. Pour allumer la radio. Les boutons, régler la clim, etc. Maintenant, je vais vous montrer l'engine. Je vais vous montrer le moteur maintenant. Je pense que je vais faire une petite coupure jusqu'à ce que je l'ai ouvert parce que sinon, une main, c'est un peu compliqué de trouver le cache pour l'ouvrir. Donc du coup, on se retrouve pour le moteur. Du coup, comme je vous l'ai montré sur la trappe, du coup c'est un diesel. Du coup, on est sur un moteur 1,5 litre DCI, donc une bonne cylindrée de 65 chevaux. Oui, parce que on n'avait pas beaucoup de puissance, mais pour ce que c'est, mais ouais, c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. Du coup, donc niveau d'huile, machin, voilà. Après, il y a 2-3 trucs, ça c'est les... Ici, ça c'est l'étiquette pour l'entretien, ça va toujours être entretenu. En concession. Ici, on peut... Moins il y a la cylindrée. Moins marqué Renault, parce qu'il n'y a pas de cache. Par exemple, le cache que j'ai dans le 3008, il n'y a rien marqué dessus. C'est juste un cache plastique. Et juste, il n'y a rien. En fait, c'est juste un truc plastique. On voit la calandre, ouais, c'est la calandre, elle est chaud capot du coup. En plus, il y a certains blocs de chez Renault, je sais pas si c'est sur les essences ou c'est. Je sais pas, il y a certains blocs de Renault où ça, la truc pour tirer l'huile, là, pour vérifier son niveau de jus, c'est tout en bas du moteur. Il y en a qui arrivent à aller bien cacher les trucs maintenant. Enfin, maintenant, c'est sur les Clio 2 aussi. Mais sur certaines motorisations, il y avait la trappe à huile, elle était en bas. Donc voilà le petit cache. Bon, je vais pas l'enlever, mais voilà. Donc, du coup, je vais fermer tout ça. Du coup. Donc du coup, on ferme le capot. Voilà. Et du coup, on peut passer sur la fin du coup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une petite vidéo troll, au moins on se marre un peu. À présenter des voitures qu'on connaît bien. Parce que le Clio 2, c'est très très connu. Hein. Tout le monde connaît la Clio 2. Tout le monde est au moins monté dans les Clio 2. Du coup, moi, parce que... Si je suis pas dans une Clio 2, je pense que c'est parce que je suis dans une Clio 2. Je viens dans la Clio 2 que je vous ai présentée. Donc du coup, j'espère que du coup cette voiture vous aura plu. Cette présentation en tout cas de voiture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.